Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la forêt. Voilà, alors tout d'abord, qu'est-ce qui caractérise une forêt? C'est bien sûr les arbres. Voilà, donc on a différentes essences d'arbres selon les régions. Par exemple, ici c'est des forêts tempérées, donc avec des arbres avec des feuilles caduques, donc c'est les arbres qui perdent leurs feuilles. Voilà, ensuite on a par exemple les forêts boréales qui sont plus vers les pays nordiques, la Russie. Donc là ce sera plus des conifères. Donc les conifères, c'est tout ce qui est les pins, les sapins, donc qui portent des aiguilles. Donc la forêt, c'est un écosystème avec plusieurs espèces animales, végétales et autres qui ont des interactions entre elles. Voilà, donc dans nos forêts ici, au niveau par exemple des mammifères, on a tout ce qui est sanglier, chevreuil, écureuil, renard. Voilà, au niveau des oiseaux, c'est aussi diversifié. On a par exemple du pic, pic pêche, pic vert, pic noir, tout ce qui est mésange, pinson, voilà, des espèces qui sont très communes. Du pigeon ramier aussi, du merle noir, du rouge-gorge. Voilà. Au niveau des insectes, par exemple, il y a le citron, le papillon citron, l'aurore. Là, on entend aussi au loin une citelle torche-peau, voilà, qui est un oiseau. D'autres caractéristiques de la forêt, c'est aussi la litière forestière. Voilà. Donc ça, j'en parle pas parce que j'en ai déjà parlé dans une autre émission. Voilà, donc c'est le couvert végétal, mais aussi ça peut être des restes d'animaux, cadavres d'animaux, déjections, voilà, et tout ça qui est décomposé, qui va être transformé en matière minérale par les décomposeurs, les bactéries, certains champignons, vers de terre, des vers. On a aussi, dans ce coin-là, la lisière, qui est on va dire, pas vraiment comme une barrière, mais voilà, la séparation, la frontière naturelle entre la forêt et ce qu'on appelle les milieux ouverts. Donc les champs, les prairies, les prés. Et en fait, au niveau de l'évolution des écosystèmes, tout ce qu'on appelle les milieux ouverts, donc que ce soit les prés, les prairies, les pelouses calcaires par exemple, ça évolue petit à petit vers la forêt. Et la forêt, les vieilles forêts, c'est le stade final, en fait, le stade ultime de l'évolution naturelle d'un écosystème. Maintenant, je vais vous parler des rôles, différents rôles importants de la forêt, aussi bien pour l'être humain que pour le reste de la nature, la faune et la flore. Déjà, la forêt a un rôle on appelle ça un puits du carbone. En fait, les arbres, avec la photosynthèse, les arbres vont capter le carbone atmosphérique, le CO2,
Et avec la lumière et l'eau, ils vont pouvoir fabriquer leur propre nourriture, donc sous forme de sucre, hein, le glucose. Et ça va rejeter, ils vont rejeter de l'oxygène. Donc déjà, c'est très important. C'est le deuxième puits de carbone le plus important au monde après les océans. Et ce rôle-là, c'est très important aussi par rapport au réchauffement climatique. En fait, en captant le CO2, ça va diminuer l'effet de serre. Donc c'est très important, surtout en ce moment avec les problèmes de réchauffement climatique, hein. Ensuite, un des autres rôles, c'est de produire de l'oxygène, voilà, qui est important pour l'être humain et les autres êtres vivants, hein, pour la respiration. Voilà, on en a tous besoin, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Les forêts vont aussi avoir un rôle de purification, que ce soit au niveau de l'air, de l'eau et des sols. Voilà, tout ce qui est le système racinaire en fait des arbres et des autres plantes, ça permet notamment de purifier l'eau. Voilà, et ça prévient aussi, c'est bien en prévention de l'érosion des sols. Je vais vous parler rapidement de quelque chose. Voilà, ça fait depuis quelques années que j'en entends parler, hein, que ce soit en France ou dans d'autres pays. J'en ai entendu parler en Autriche et en Belgique. C'est ce qu'on appelle les esprits de la nature, dont les esprits de la forêt. Voilà, donc la nature, la forêt, c'est leur maison. Et ils habitent aussi dans les arbres. Et du coup, le problème, c'est que quand on coupe un arbre, du coup, on leur supprime leur maison. Donc, voilà, c'est un petit peu embêtant. Donc, moi, j'aimerais vraiment expliquer, dire que les forêts, c'est vraiment important, que ce soit pour le bien-être de l'être humain, de la nature, de la biodiversité, hein. Surtout par rapport au réchauffement climatique, hein, puisque la forêt capte le CO2 atmosphérique, donc ça diminue l'impact du réchauffement climatique sur la nature et sur l'être humain, hein, bien sûr, parce que ça y a aussi un impact sur nous, quoi. Voilà, donc éviter tout ce qui est déforestation, voilà, tout ça, parce qu'en fait, il y a aussi l'exploitation du bois pour tout ce qui est papier, les meubles, etc. Mais je trouve que le plus important, c'est vraiment la préservation de la nature, parce que l'être humain, il dépend de la nature pour vivre. Il en a besoin pour vivre. Par contre, la nature n'a pas besoin de l'être humain pour vivre, hein. Et du coup, le fait qu'on dégrade la nature, que la nature se dégrade, ça a aussi un impact sur l'humanité. Si demain la nature disparaît, si la planète est trop abîmée, on risque aussi de disparaître. Voilà, et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que le plus important, c'est pas forcément l'argent et les biens matériels, parce que on a besoin de l'air pour respirer, notre corps a besoin d'eau et de nourriture. Voilà, ça c'est le plus important. Et l'argent, les biens matériels, tout ce qui est maison, voiture, les ordinateurs, les téléphones portables, ça se respire pas, ça se mange pas, ça se boit pas. Donc voilà, moi je mets vraiment l'accent sur
préserver la nature et la planète pour le bien-être de l'être humain et pour les générations futures. Voilà, donc éviter de détruire, de trop couper, voilà, mais plutôt de préserver, de respecter la nature, la planète aussi, et de les traiter avec respect et avec amour. L'être humain, normalement, est une espèce intelligente et elle devrait utiliser son intelligence justement pour préserver la nature et la planète, et l'humanité bien sûr, et non pour les détruire. Je voulais profiter donc pour remercier toutes les personnes qui font des actions en faveur de la nature et de la planète. Voilà, ça, personnellement, ça me fait vraiment du bien au cœur qu'il y ait des gens comme ça qui font vraiment quelque chose. Voilà, donc je leur dis merci. Et à ceux qui dégradent la nature, notamment pour l'argent, la consommation, les biens matériels, je leur invite à réfléchir et à se remettre en question.